votre émission Les Boutchous. Aujourd'hui, nous avons avec nous Lincha et Ségolène avec Florence. Alors, merci Lincha, merci Ségolène. Cette semaine, nous allons voir quel thème? La générosité. Et pour commencer, qu'est-ce que la générosité pour vous alors? La générosité, c'est partager quelque chose, tout d'abord. La gentillesse et l'aimabilité. L'aimabilité, c'est ça? Oui. L'amabilité. Mais c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce que l'on peut partager? On partage donc ce qu'on aime, ce qu'on a dans le cœur, ce qu'on veut. Les sentiments pour les autres. Oui. Alors, des exemples concrets. Est-ce que à l'école ou chez maman et papa, là, au sein de la famille, vous avez déjà partagé des choses? Est-ce que vous pouvez nous donner des petits exemples? On peut aider, on peut partager dans plusieurs personnes. Par exemple, s'il y a une personne âgée qui habite tout près de chez soi, on peut l'aider, on peut lui donner ce qu'il faut. On peut l'aider à traverser la rue. Mais qu'est-ce qu'on peut donner? Puisqu'on a dit que la générosité, tu as dit, Lincha, toi-même que c'est donner quelque chose. Qu'est-ce que l'on peut donner? De l'amour? Oui, mais qu'est-ce que l'on peut donner encore? Par exemple, on peut l'aider à faire des choses qu'elle ne peut pas faire. Par exemple, prendre quelque chose sous une étagère. D'accord. Mais à l'école, par exemple, vous donnez de l'amour et autres, mais qu'est-ce que vous pouvez donner matériellement? S'il y a un camarade, par exemple, qui n'a pas ses devoirs, on peut lui donner ce qu'il faut pour qu'il apprenne ses leçons. Voilà, ses leçons. D'accord, vous êtes surtout sur le partage et autres. Mais c'est bien, mais est-ce que l'on peut donner un goûter? Est-ce que l'on peut donner un peu d'argent pour aider une famille nécessiteuse? Quelquefois, c'est difficile parce que quelquefois, il y a des personnes qui n'ont rien et on est toujours obligé de lui donner. Et à un moment, ça devient une habitude et ils vont te demander. Donc là, par contre, ça devient un peu embêtant et on commence un peu à s'énerver. Et là, ça ne devient plus de la générosité, mais de la colère. D'accord, parce qu'on donne, mais pas avec le cœur, en gros. Voilà. Et c'est pourquoi? C'est le fait de donner tout le temps? Voilà, mais quelquefois, c'est à quelqu'un qu'on apprécie beaucoup qu'on donne, donc c'est pas... En fait, ça dépend de la personne à qui on donne. Si on n'apprécie pas beaucoup la personne et que... Alors, Lincha, qu'est-ce que tu penses de ce que Ségolène dit? Je pense que c'est correct, parce qu'elle dit vraiment que... Des fois, on en a assez que les gens nous demandent tout le temps comme ça. Mais quand ils nous demandent une seule fois, mais il faut déjà lui donner ce qu'il mérite. Alors, mais imaginons, qu'est-ce que Jésus aurait fait à votre place dans ce cas? Il aurait tout le temps donné, à mon avis, puisque... Il aurait essayé de... Pour lui, la richesse, c'est... Rien du tout. C'est pas vraiment la richesse. L'argent, pour lui, la richesse, dès qu'on a Dieu, on a la richesse. Oui. Donc, tu peux donner tout ce que tu as, mais tu as toujours quelque chose de plus que les autres quand tu as Dieu. Donc, du coup, quelqu'un qui a Dieu devrait faire quoi alors par rapport à la générosité? S'il a beaucoup, il peut donner aux autres. Et s'il a peu, il peut quand même donner aux autres parce que c'est toujours de la générosité. Et là, ça devient quelque chose de très, très bien. Et par exemple, dans la Bible, quel exemple on a de personnes généreuses? Le petit garçon qui a donné les 5 pains et les 2 poissons partagés avec Jésus, et il voulait partager seulement avec Jésus, mais Jésus, comme il a vu que tout le monde avait faim, donc il a multiplié les pains et les poissons. D'accord, mais il ne voulait pas seulement partager avec Jésus, justement. C'est qu'il a apporté à Jésus ce qu'il avait, ce qu'il possédait. Et Jésus, bien sûr, a multiplié. Il a donné à plusieurs personnes, pas seulement pour Jésus, pour qu'il mange lui-même, mais pour tous ceux qui... Voilà, partager. Et toi, Ségolène, est-ce que tu as une autre histoire dans la Bible qui te rappelle la générosité? Je ne me souviens pas, mais il me semble qu'il y a Élie avec la veuve, avec son fils. La veuve de Sarepta. Voilà, la veuve de Sarepta. Il a fait avec ce qui lui restait, et quand elle lui avait donné, ses ressources ont été fortifiées. Alors qu'il lui restait que très peu pour faire un petit pain.
Ah bien justement, c'est l'étude que nous vous invitons à découvrir cette semaine. C'est l'histoire de la veuve de Sarepta et du prophète Élie. Donc n'hésitez pas à lire puisque ça se trouve dans 1 Roi, les chapitres 17. Et le verset à mémoriser est « Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Alors s'il y avait quelque chose à retenir, Ségolène et Linsha, pour cette semaine, ce serait quoi par rapport à la générosité? Il faut passer aux autres avant soi. Et pour toi, Ségolène? Bah, je suis d'accord avec Linsha, mais il faut aussi, même si on est pauvre ou riche, on peut partager. Et quand on n'en a pas envie, il faut quand même donner, mais avec gentillesse et pas avec une plaie au cœur, comme si on n'avait pas du tout envie de donner à une personne. Ah ben, essayons de demander à Dieu son aide. Nous prions? Oui. D'accord. Seigneur, aide-moi à être généreux, à partager et surtout à le faire avec joie. Merci Linsha, merci Ségolène. Et merci à vous, merci à Florence et rendez-vous à la prochaine émission Les Bouts de Chou.